Merci aux membres jury, merci aux organisateurs et merci aux personnes présentes. Donc nous sommes distributeurs, on représente notre partenaire DSM et aujourd'hui on va vous parler d'une solution qui est destinée aux fromagers. Donc notre partenaire DSM, il produit et vend des solutions innovantes ayant pour but d'améliorer la qualité de vie. Parmi les solutions qu'on propose, c'est par exemple des produits délactosés avec une enzyme, l'amélioration du rendement de la saveur ou de la flaveur et des antibiotiques, par exemple des produits pour détecter les antibiotiques. Et enfin, la partie qu'on va présenter plus en détail, c'est un emballage pour protéger les aliments. Donc, pourquoi DSM a pensé à cette solution ? Tout simplement parce que la consommation mondiale de fromage est de plus en plus croissante. Il y a une certaine pression sur les coûts, les marges dans la chaîne de distribution et la demande de respect de l'environnement. Donc, pour cela, nous devons améliorer le rendement de production et de distribution des fromages. Nous devons réduire les déchets, les pertes et les déchets et améliorer la qualité tout en réduisant l'empreinte carbone. Donc, il a été constaté que lorsqu'on produit un fromage, par exemple du gouda ou du parmesan avec les méthodes traditionnelles, avec de l'enrobage, il y a des pertes qui peuvent atteindre les 275 000 tonnes. Alors qu'en utilisant la solution innovante package, qui est sous forme d'une membrane perméable à l'humidité, ça permet de faire affiner le fromage naturellement sans risque de moisissure. Et en utilisant le package aussi, on peut augmenter le rendement de 121 000 tonnes par an, toujours dans le cas du gouda et du parmesan. Et ça permet aussi de réduire les pertes dues au découpage. Donc ici, on va présenter les deux façons de fabriquer un fromage. Donc après la sortie du bain de saumurage, il y a deux façons de faire, soit à l'aide d'un enrobage, soit ou bien on le met dans un film barrière. Quelle est la différence entre ces deux mécanismes? Le premier, tout simplement, comme on le voit sur la diapo. Donc le premier, on voit que l'humidité, elle peut s'échapper et au final, on obtient un fromage affiné avec un goût prononcé, une pâte assez ferme et puis une perte en humidité assez importante. Dans le cas du film barrière, il y a une barrière à la fois à l'humidité et à l'oxygène et à la fin, le fromage, il est jeune, avec un goût assez fade et pas de perte d'humidité, donc un fromage assez molle. Donc, qu'est-ce que au fait le package? Si on regarde de plus près, donc le package, il s'agit d'un film soufflé. Il est constitué de 5 couches de polyamide. Donc, c'est l'image à droite. Et si en agrandissant un peu l'image, on voit une sorte de lamelle. Et en agrandissant davantage, on voit qu'il y a des séparations au niveau de ces lamelles. Et ces séparations, c'est à travers ces séparations que l'humidité peut s'échapper. Donc, le package, c'est une technique d'affinage révolutionnaire puisqu'il permet d'apporter une perméabilité à l'humidité tout en maintenant une barrière efficace à l'oxygène. Il empêche le développement des micro-organismes indésirables en surface. Il permet un affinage naturel avec un goût et une texture à maturité. Donc, on a fait quelques essais de dégustation entre le fromage affiné en package et le fromage affiné par l'enrobage. Donc voilà, il n'y avait pas de différence au niveau gustatif. Ça permet aussi de réduire la perte d'humidité de 20 à 50%. Il réduit la main-d'œuvre et il permet de réduire les pertes au niveau du tranchage parce qu'au final, la croûte elle n'est pas assez sèche. Donc, la mise en œuvre, elle est très facile. Il y a deux façons de faire, soit une façon manuelle ou bien automatisée. De façon manuelle, le rendement il est un peu faible, de 200 fromages par heure. Et d'une façon automatique, on peut atteindre les 600 fromages par heure. Donc la façon, elle est simple, il faut juste mettre le fromage dans l'emballage, le mettre dans une machine sous vide et puis le fromage, il peut partir à l'affinage.
un dernier petit mot sur le développement durable. Donc, il a été montré que l'utilisation du package, ça a permis de réduire l'émission de CO2 et ça a permis aussi de réduire la quantité de lait utilisé. Et merci de votre attention.